Je voudrais vous rendre un témoignage qui me revient à l'esprit et qui, en définitive, je dirais, c'est la démonstration même quand on écoute ou lorsqu'on n'écoute pas. Un jour, je devais partir en mission au Burkina, dans l'est du pays, rejoindre un de nos fils spirituels, le pasteur David. Et à 10 heures, je devais partir vers 3 heures du matin, je crois, sur Bordeaux pour aller prendre mon vol sur Paris et de Paris sur le Burkina. Et toute la journée, j'étais, comme on dit, titillé dans mon cœur, dans mon esprit, sans pouvoir définir, mais quelquefois, vous savez, on a comme un pressentiment et on balaye ça d'un revers de main. Et puis surtout, on refuse de prêter l'oreille. On refuse de regarder non pas sur terre, mais de regarder en haut, parce que, non, j'avais mon billet, j'avais mes valises qui étaient prêtes, et c'était une de ces fois où Michel ne venait pas avec moi. Toujours est-il, je prends mon repas, le repas du soir, un repas léger, et je m'en vais me mettre au lit. Et Michel m'avait bien fait comprendre qu'elle n'était pas tellement... Elle n'était pas tellement d'accord que je m'en aille. Mais qu'à cela ne tienne, non. Je dois aller là-bas, j'ai mon billet, j'y vais. J'y vais pour une noble cause. J'y vais parce que je vais servir mon Seigneur. J'y vais parce qu'il y a du travail à faire. J'y vais. Et parce que j'y vais dans la victoire de Jésus. On y va avec ces habitudes que nous prenons au fil du temps. Comme on dit, vous savez, quand on est avec sa voiture sur la route qu'on a l'habitude de prendre. Oh, je la connais. La route, oh, je la connais par cœur. Oh, mais ce village, oh, je la connais par cœur. Eh oui, on connaît tellement par cœur qu'un beau jour, boum, l'accident. Mais pourtant, je connaissais cette route. Eh oui, l'accident survient. Me voilà donc au lit, et une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, je suis obligé de me lever. Je n'étais vraiment pas bien. Je dis à Michel, j'ai l'impression de faire une indigestion. Et alors, mais je me sentais pas bien. Et je lui dis, je ne sais pas, mais il y a le moteur là qui ne fonctionne pas bien. J'avais une barre ici dans la poitrine. Alors, vous savez, pour ceux qui connaissent Michel, elle est énergique. La lumière qui est en elle, c'est la pleine énergie. Allez, tu laisses tes valises. Non, mais ça va aller, je vais boire un peu, ça va aller. Non, pas question. Direction la clinique. Alors bon, j'ai dit, ok chérie, on y va. Non, ce n'était pas la clinique, c'était aux urgences de l'hôpital. Et on m'amène aux urgences de l'hôpital. Et je suis là, sur un brancard, j'attends. Il était 11h, 11h30. Et voilà que, ma foi, on me prend en charge.
et on me met des appareils, tout ça. Et voilà que le cœur battait à 25. Donc c'était quand même sérieux. Et chemin faisant, on me dit, non, on va dire à Michel, non, on me dit à moi, on commence à me dire à moi, je crois. Non, c'est à toi. On va dire à Michel, le médecin qui s'occupait, la femme. Médecin des pompiers. Médecin des pompiers. Bon, Madame Gravé, on va devoir emmener votre mari à La Rochelle, donc plus haut, pour poser un pacemaker. Et elle vient vers moi. J'ai dit non. Michel va dire non, mais moi je ne sais pas, je ne connais pas la situation. Et le docteur vient vers moi et elle me dit, bon, monsieur Gravé, on vous prépare, on va devoir vous emmener à La Rochelle pour poser un pacemaker. À ce moment-là, ah, bien aimé, je vais vous dire comment j'ai répondu. Je voyais des lettres très hautes, des lettres de feu. J'ai bien dit des lettres de feu, non. Alors je lui ai fait signe, non. Elle retourne vers Michel, mais M. Gravé ne veut pas, il faut l'amener à la bonne raison. Et Michel de dire, s'il vous a dit non, c'est qu'il vous a dit non. J'ai répondu que j'exigeais de voir un cardiologue tout de suite. Voilà, donc Michel exigeant d'avoir un cardiologue, à minuit, ils ont fait venir un cardiologue. Lorsqu'il est arrivé, il avait encore les traces de l'oreiller, le pauvre. Et il va pour utiliser le matériel, et il dit, bon, avec ce matériel... de caca, on va dire. Et toujours est-il, il me fait monter dans son cabinet, et il m'examine. Puis il me dit, il n'y a rien. Et il me redescend. Alors finalement, on me garde en observation, et ma foi, on me trouve une chambre, parce que je commençais à avoir mal au dos, d'être là sur un brancard. Et le lendemain, à 9h du matin, voilà... Non, attends. Pardon. Et moi, quand il est à l'hôpital, il faisait une tempête dehors. Et j'appelle David à l'hôpital. J'ai dit, écoute David, ne va pas à Ouagadougou, Yves n'y sera pas, il n'a pas pris l'avion, il a fait une bradycardie. Voilà, une bradycardie. Une bradycardie, donc il est hospitalisé en observation. Et David qui me répond, ah maman, si tu savais, j'aurais pas pu aller le chercher, je suis aussi à l'hôpital avec une bradycardie. Donc les deux, hein. Voilà, donc toujours est-il, je suis rentré le lendemain à 9h du matin, Ouais. Tout allait bien, tout était rentré dans l'ordre, mais simplement pour vous dire, vous voyez, le Seigneur, il a les moyens quand on ne veut pas entendre, et qu'on croit faire les choses selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais selon la volonté de Dieu, oui, mais il y avait des choses qui étaient cachées et dans lesquelles le Seigneur ne voulait pas nous voir, nous engager. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et le billet a été remboursé intégralement. Et le billet a été remboursé. Ouais. Alléluia. Ouais. Amen. C'est nécessaire. Amen. Mais voilà, c'est quelque chose qui me revient à l'esprit, et c'est vrai, il y a bien d'autres domaines, mais ça nous a appris. Ça nous a appris. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, ça a été, quand j'ai lu, Michel est là pour en témoigner, quand j'ai lu tout ce passage, je n'ai pas tout fini encore, hein, mais j'ai absorbé, voilà. J'ai été comme une éponge qui absorbait tout le cheminement de David, et face à Saül, face à tous ses opposants, et ça n'a pas été les moindres, son cheminement n'a pas été moindre. Et heureusement qu'il a eu l'humilité de s'en tenir au conseil de la parole de Dieu, au conseil de Dieu pour cheminer et surtout de la façon dont il devait avancer et faire face aux opposants. Ce n'était pas une mince affaire. On peut lire l'histoire comme ça et dire des alléluia, alléluia, mais
ce n'était pas une mince affaire pour arriver là où il est arrivé. Amen.